Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et donc je profite du Nokia World qui se déroule à Abu Dhabi pour vous proposer une petite prise en main des tout nouveaux, on va dire, phablettes de Nokia avec donc les Lumia 1320 et Lumia 1520. Donc on commence par celui haut de gamme puisque c'est celui qui nous intéresse le plus quelque part en tant que geek. Donc si on regarde bien ce 1520, en termes de design, il reprend exactement le design qu'on connaît déjà avec les anciens smartphones comme le 920 ou non plutôt je dirais plutôt le 925. Il reprendra en plus le design du 925 et en plus avec une coque au revêtement soft touch comme sur le 1020. Donc c'est plutôt agréable et je préfère ça au glossy justement du 920. Au niveau des caractéristiques, vous les connaissez déjà, donc c'est surtout l'écran de 6 pouces qui surprend puisque c'est un des premiers écrans 6 pouces, si ce n'est le premier écran 6 pouces sous Windows Phone avec surtout une résolution Full HD, puisque comme vous le savez, lors de la sortie de Windows Phone 8, il n'y avait que des résolutions HD Ready, donc 720p, donc c'était soit 1280 par 720, soit 1280 par 765 ou 768, pardon. Donc là on se retrouve avec une résolution Full HD et l'avantage d'un plus grand écran, c'est qu'on voit apparaître une troisième colonne de contenu qui vous permettra de profiter d'un peu plus de raccourcis sur vos écrans. Je vous ai mis en raccourci là une petite vidéo, un petit trailer, et on peut voir en fait, alors je ne sais pas si on verra bien sur l'écran, mais l'écran est quand même très très agréable. C'est-à-dire que c'est un écran, je vais juste baisser un peu le volume. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, j'y suis là. Ouais, donc je vous disais, c'est un écran LCD IPS et alors je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais au niveau du rendu des couleurs, je suis assez bluffé. J'aurais voulu avoir le Xperia ZU entre les mains ou le Galaxy Note. Or je les ai pas là actuellement pour pouvoir comparer, mais je suis assez bluffé par la qualité de l'écran et puis voilà. En termes de finition, c'est assez classique, hein, donc c'est une bonne finition, en coque en polycarbonate, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse nouveauté. On retrouve les boutons physiques qu'on connaît bien. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, pardon. Voilà. Donc on retrouve les boutons, les boutons classiques et surtout, grosse nouveauté du coup entre guillemets pour les versions de gamme, c'est que ce Nokia, donc en plus de la mémoire interne, propose un port micro SD, donc voilà quoi. Donc alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'en général sur les derniers haut de gamme de chez Nokia, donc le 920, le 925 ou le 1020, il n'y avait pas de port micro SD, alors qu'il y en avait sur des moyens, c'est-à-dire des modèles d'entrée de gamme ou moyenne de gamme. Donc là on les retrouve et c'est plutôt agréable et je pense que c'est un peu normal vu l'utilisation qu'on peut avoir d'une phablette. À côté, en orange, donc avec une finition un peu moins bonne, mais plutôt correcte quand même, puisque on retrouve quand même ce revêtement soft touch sur une coque en polycarbonate, donc avec un design un tout petit peu plus rond, donc qui s'adresse plus au grand public. On retrouve donc toujours un écran de 6 pouces, mais cette fois-ci avec une résolution de 1280 par 720 seulement, donc du 720p. C'est pas plus mal ça. Bon, quand on regarde de très près, effectivement on va voir une différence entre le Full HD et le HD Ready, mais dans l'absolu moi ça m'a pas choqué outre mesure. En termes de processeur, on revient sur du dual core comme ce qu'on connaissait déjà avec les présents smartphones comme le 920, 925, etc. Un APN de 5 mégapixels seulement, alors que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, pour le 1520 on se retrouvait avec un APN de 20 mégapixels et la technologie oversampling, donc c'est-à-dire que c'est un peu moins bon que ça reste du PureView, mais c'est un peu moins bon que le 1020. Le 1020 il y avait 7 pixels qui pouvaient créer un pixel, ici j'ai pas le nombre exact, mais du coup vous imaginez que ça doit être 3 ou 4 pixels qui vont pouvoir créer un super pixel qui vous permettra donc de sortir une photo en 5 mégapixels. En termes de nouveautés software, il n'y a pas grand chose de nouveau puisqu'on retrouve Nokia ProCam, Nokia SmartCam et on retrouve en fait, la seule grosse nouveauté, c'est Storyteller qui est en fait une application qui vous permettra de faire des albums photos en fonction de la géolocalisation, du temps, etc. Donc c'est plutôt sympa. J'ai pu voir ça et on pouvait l'exporter directement sur la nouvelle tablette, la 2520.
Et puis voilà, donc pas grand chose de spécial de ce côté-là. Après l'expérience Windows, bon c'est vrai qu'une troisième colonne c'est pas plus mal, mais l'expérience reste la même et ça c'est quand même assez sympa. Comme vous le savez, Flipboard va arriver, Instagram aussi, Vine aussi, donc les applications commencent enfin à arriver et j'ose espérer que ça s'arrêtera, que ça continuera, pardon. Pour moi, il me manquerait plus que Dropbox pour me dire que là je pourrais potentiellement utiliser à 100% un Windows Phone. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ces deux nouveaux smartphones. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite sur le Journal du Geek.